Bonjour tout le monde, on poursuit le programme du module mécanique des fluides 2 et on arrive au deuxième chapitre qui est les fluides réels, dynamique des fluides réels. Dynamique des fluides parfaits, c'est-à-dire nous avons les fluides parfaits et les fluides réels. Fluide parfait. Dans ce chapitre, en premier lieu, on va voir la différence entre un fluide parfait et un fluide réel. Ensuite, nous allons voir la relation fondamentale réelle. Ces équations, ces lois sont l'équation de continuité ou de conservation de la masse, puis l'équation de conservation de la quantité de mouvement. Pour commencer, nous allons voir quelle est la différence entre un fluide réel et un fluide parfait. Pour un fluide réel, le profil de vitesse suivant une section perpendiculaire à l'écoulement est variable en général. Cependant, pour un fluide parfait, il est uniforme, c'est-à-dire la vitesse est constante, quel que soit x et y. Alors, pour un fluide réel, si je prends une conduite à paroi fixe, le profil est parabolique. Si vous avez un fluide qui rentre par exemple de ce côté-là, un débit, une quantité par unité de temps, un QM, une fois qu'il arrive à l'intérieur, le profil devient parabolique. Pourquoi ça? C'est à cause de la viscosité qui est différente de zéro. Encore plus, puisqu'une caractéristique, une propriété, alors elle est toujours supérieure à zéro. À cause de la viscosité, nous avons une adhérence à la paroi, c'est-à-dire le fluide s'adhère ou s'attache à la paroi. Les molécules ou les particules du fluide qui sont en contact avec la paroi s'attachent et ont la même vitesse que cette paroi. Puisque la paroi a une vitesse nulle, alors les particules auront une vitesse nulle à la paroi. Et une fois que le fluide s'éloigne, qu'on s'éloigne de la paroi, la vitesse augmente pour atteindre son maximum au milieu. Puis elle diminue à nouveau à cause de la présence de la viscosité. Pour un fluide parfait, on peut dire que la viscosité tend vers zéro, c'est-à-dire elle est négligée. La viscosité est négligée. Par conséquent, nous avons un glissement du fluide à la paroi, c'est-à-dire la vitesse est constante aussi bien au milieu que à la surface de la paroi. La vitesse est constante. La vitesse est constante. Il en résulte de cette viscosité des contraintes visqueuses qui seront appliquées dans les couches du fluide et aussi avec la surface de la paroi solide. Une contrainte, c'est-à-dire une force par unité de surface. Alors, la première chose, ensuite on va voir les équations de conservation et on commence par la conservation de la masse qui est appliquée aussi équation de continuité. Pour établir l'équation de conservation de la masse, on définit un volume de contrôle infinitésimal, c'est-à-dire très petit, un volume de contrôle, c'est-à-dire un volume sur lequel on va appliquer
6 lois. Et la première loi, c'est la loi de conservation de la masse. Ce volume élémentaire très petit de dimension dx, dy, dz, qui est représenté sur cette figure, de dimension parallélépipédique, de dimension ou volume parallélépipédique dx, dy fois dz, avec ses faces. Ensuite, on évalue le débit massique entrant de chaque face en utilisant le développement en série de Taylor. On a de chaque côté la quantité, la masse mx, suivant x, ça c'est my, point toujours, parce que c'est par unité de temps, et mz. À l'entrée et à la sortie, nous avons m en x plus dx. Et la même chose, m en y, ça c'est m en y plus dy. Par contre, le mz, il est là. Le m suivant z, et qui sort m en z plus dz. Ces accroissements. Ensuite, on évalue le débit massique entrant ou sortant de chaque face en utilisant le développement en série de Taylor. Suivant x, nous avons ρ u du sur dx sur 2, etc. dx sur 2, c'est parce que nous avons pris la moitié du volume de contrôle. La moitié du volume de contrôle. Alors, pour faible valeur de ce terme-là, on peut le négliger, c'est-à-dire le terme d'ordre supérieur à dx, on les ignore, car elles sont très faibles. On fait la même chose, ça c'est pour côté droit, la même chose pour les autres côtés, c'est-à-dire droit, gauche, inférieur, supérieur, etc. On fait la même chose. Et on remarque, voilà, sur cette figure-là, les masses ou les débits massiques entrant ou sortant par chaque face. Par exemple, de ce côté-là, côté droit, côté de gauche, côté droit, etc. Alors, celle-ci, le débit massique sortant, est égal à ρ fois u plus du sur dx sur 2 fois la surface. La surface de ce côté-là qui est dz par dy. La même surface dy dz du côté gauche. Du côté arrière, la surface c'est dx dy. Et le côté, la surface en bas et en haut, la surface c'est dx par dz. Le flux entrant, c'est ρv toujours moins, l'accroissement. Le flux sortant, ça sera plus. Et on fait le bilan, c'est-à-dire, celle-ci c'est le débit massique. Tout ce terme-là, ça représente à travers le débit massique, à travers en question. La même chose suivant y, z, etc. C'est-à-dire pour les 6 faces. Alors, nous faisons maintenant le bilan. On fait la somme des débits à travers les 6 faces, c'est-à-dire
la somme ou le débit, la masse nette ou le débit massique net qui rentre, le débit massique net qui rentre, ce sera celui suivant la direction X plus celui sur la direction Y plus celui de la direction Z. Et dans chaque cas, on multiplie par la surface perpendiculaire à la vitesse suivant cette direction. Le débit massique sortant, c'est avec un signe plus, donc dy, dz suivant la face suivant x, suivant la face dirigée perpendiculaire à y, et enfin z. Maintenant le bilan, la somme des débits, c'est-à-dire ceux qui rentrent moins ce qui sort, est égal à la quantité accumulée. Est égal à la quantité accumulée dans ce volume, qui est égal l'intégrale sur le volume de contrôle de dρ sur dt dv. dv ici, le v, c'est le volume. Le volume. Alors, si nous remplaçons la somme des m in et la somme des m out, nous avons d sur dx dt, dx dy dz, dv est égal à dx dy dz, est égal à moins d rho u sur dx dy dz moins d rho v sur dx dy dz moins d rho w sur dx sur dx. Non, une erreur. Sur dy sur dz. Alors j'ai copié d'un ouvrage et malheureusement elle contient une erreur. Sur dz, dx avec, chaque fois on a la face dy dz, par exemple ici dy dz, avec le dx qui provient de l'accroissement, d'accord, on aura dx dy dz qui n'est autre que dv. Par conséquent, on divise par dx dy dz en chaque côté, on aura dρ sur dt et on remet ces termes-là du côté droit, dρ sur dt plus d rho u d sur dx plus d rho v sur dy plus dρ sur dz est égal à 0. C'est l'équation de continuité qu'on peut l'écrire. Ça, c'est l'équation de continuité ou l'équation de conservation de la masse. Qui traduit la variation ou le bilan sur les quantités qui rentrent et qui sortent par les faces plus la quantité accumulée dans le volume est égal à 0. C'est le principe de Lavoisier qui dit que la matière, elle ne se crée, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Sous la forme vectorielle, on peut l'écrire, c'est-à-dire d sur dx, d sur dy, d sur dz n'est autre que le divergence. Alors, ce sera dρ sur dt plus nabla
scalaire ρ, v, avec v, c'est le vecteur vitesse, est égal à ui plus petit v g plus w fois k. Les vecteurs unitaires suivant x, suivant y, z et suivant z. Alors, maintenant, réarrangeons cette équation, c'est-à-dire en utilisant la règle de divergence du produit, c'est-à-dire divergence du produit, divergence de ρ v, divergence de ρ v est égal à v gradient de ρ plus ρ divergence de v. En quelque sorte, on a factorisé le divergence de valeur, ρ fois a fois b, est égal à, parce qu'on n'oublie pas que ρ est un scalaire, cependant v est un vecteur. Le divergence de ρ v est égal à v gradient de ρ plus ρ divergence de v, qui est égal à 0. Ce terme-là, d ρ sur dt plus v gradient de ρ, c'est la dérivée totale. La dérivée totale de ρ sur dt. La dérivée totale de ρ sur dt plus ρ divergence de v. Plus ρ divergence de v. On peut diviser, soit on utilise l'équation générale sous cette forme, ou bien on divise par ρ pour avoir 1 sur ρ, la dérivée totale de ρ sur dt, plus la divergence de v est égal à 0. Le divergence en coordonnées cartésiens que nous venons de le voir, ou bien en coordonnées cylindriques, divergence de ρ v est égal à 1 sur r d sur dr plus 1 sur r d sur dθ plus de uθ plus d sur dz de ρ uz. Ici r o u r. D'accord. Et aussi nous allons voir par la suite en coordonnées sphériques. Alors ce qui donne l'équation de continuité ou de conservation de la masse en coordonnées cylindriques, dρ sur dt plus 1 sur ρ d sur dr de r ρ ur plus 1 sur r d sur dθ de ρ uθ plus d sur dz. ur, uθ et z sont les composantes du vecteur grand V, c'est-à-dire le vecteur vitesse, on peut l'écrire UR fois le vecteur unitaire suivant R plus Uθ soit le vecteur unitaire suivant θ plus uz qui est fois le vecteur unitaire suivant z qui est... Alors, ça c'est l'équation générale. Il y a des cas particuliers pour un écoulement permanent et incompressible. Permanent, c'est-à-dire qui ne dépend pas du temps. C'est-à-dire, autrement dit, le temps n'intervient pas. Incompressible, c'est-à-dire ρ est égal à constante. La masse volumique ne varie pas. Alors, dans ce cas-là, l'équation se réduit à la dérivée devient, la dérivée par rapport au temps est nulle, et par conséquent,
divergence de ρv est égale à 0. Puisque ρ est constante, on peut faire sortir le ρ et nous avons divergence de v est égale à 0. Divergence de v est égale à 0 car l'écoulement est compressible. Compressible, c'est-à-dire que le gradient de ρ est égal à 0. Nabla ρv est égal à v gradient de ρ plus ρ divergence. Cette expression égale à v, vecteur vitesse, gradient de ρ plus le vecteur plus ρ divergence de v. Égale à 0. Puisque ρ incompressible, c'est-à-dire ρ constante, donc c'est-à-dire des gradients de ρ est égal à 0. Gradient de ρ est égal à 0. Il vient que ρ divergence de v est égal à 0, c'est-à-dire il reste uniquement divergence de v qui est égal, ça c'est en coordonnées cartésiennes, on fait sortir, comme je viens de dire, le ρ, on aura ça. En coordonnées cylindriques, on a ce terme-là, avec le temps, le ρ est égal à, ce terme-là est nul. D'accord? Maintenant, on peut écrire l'équation de continuité en fonction de la fonction de courant psi. Nous venons de voir dans le cas d'un fluide, d'un écoulement incompressible, divergence de V est égale à 0. Divergence de V est égale à 0 en deux dimensions, c'est-à-dire x, y, se réduit à du sur dx plus dv sur plus dv sur y est égal à 0, car W est nul, puisqu'on a dit que en deux dimensions uniquement, c'est-à-dire la troisième dimension sur Z, il n'y a pas d'écoulement. D'ailleurs, même la fonction de courant psi est définie uniquement dans le plan. Nous rappelons que la fonction de courant psi est liée par le vecteur vitesse, par les relations. U est égal à dψ sur dy et V est égal à moins dψ sur dx. Si nous remplaçons U ici, ce sera d sur dx de psi sur dy, c'est-à-dire d de psi sur dx dy. Celle-ci dv sur dy, ce sera moins d psi, la dérivée de la dérivée de psi sur dx dy, c'est-à-dire ça donne moins 2 fois d de psi sur dx dy, qui est la même valeur, donne 0. Ça donne 0. C'est une différentielle totale. D'accord? Alors, nous arrivons au terme de cette vidéo. Et on va voir dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, l'équation de conservation de la quantité de mouvement. Je vous remercie de votre attention.